Hello ma douce et bienvenue dans un tout nouvel épisode de podcast, le premier de ma 32e année puisqu'hier c'était mon anniversaire. Merci à toutes celles qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message d'amour sur Instagram pour me le souhaiter. Cœur, cœur, cœur d'amour. Et si vous le savez, je suis en ce moment même à New York pour un mois parce que j'ai décidé de célébrer mon birthday month à New York avec les copines ici et franchement, meilleure décision ever. Je suis trop heureuse d'être de retour. Pour celles qui me suivent, vous savez peut-être que l'année dernière, j'avais déjà passé presque un mois à New York et je réitère l'expérience cette année. Peut-être pour un futur déménagement, qui sait, maman, si tu entends cette phrase, ne panique pas. Il y aura toujours des avions pour rentrer. En tout cas, je peux vous dire que je suis très heureuse d'être ici. Et aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je voulais vous partager les 30 choses que j'aurais aimé savoir à 20 ans, plus 2 bonus, parce que du coup, depuis mes 30 ans, j'ai soufflé 2 autres bougies, mais des très très belles bougies. C'est parti, on y va. J'ai pris des petites notes sur mon téléphone. Donc, c'est parti. On commence avec la première chose que j'aurais aimé savoir. Les petites habitudes créent bien plus de résultats que les grandes résolutions. Ça, c'est vraiment la magie des petits pas. Par exemple, si tu veux te mettre à la course à pied, tu vas pas du jour au lendemain te mettre à courir un marathon de 42 km. Non, ça va pas marcher comme ça, crois-moi. Et moi, j'en ai fait un semi-marathon, donc je sais ce que c'est. Tu vas commencer par courir 1 km, et puis 2 km, et puis 5 km, et puis t'en feras 7, 8, 10, bref, t'as compris les choses. Avec les poids en musculation, ça va être exactement la même chose. Et bien avec la santé mentale, ça va être la même chose. Et ça va être la même chose pour tous tes objectifs. On ne va pas chercher à atteindre le sommet de la montagne en sautant un grand coup en haut de la montagne, mais en montant tous les jours un petit peu, avec un peu plus de préparation, avec un peu plus de souffle. Et ça, c'est valable pour tous tes objectifs à long terme. La deuxième chose, c'est protège ton énergie, donne à ceux qui te le rendent. Toutes ces relations qui te drainent, où tu sens que ton amour, ton temps, ton énergie, c'est donné à sens unique, c'est stop en fait. C'est ciao, c'est bye, ça dégage. La numéro 3, si le livre est nul, referme-le. La vie est trop courte pour s'enfermer dans de mauvaises histoires. Et ça, ma douce, ça vaut également pour tout ce qui n'est pas un livre. La quatrième, sois patiente avec la colère. Les gens portent tous en eux quelque chose qu'ils ne diront jamais à voix haute. En tant que scorpion, j'ai longtemps eu peur de me confronter à mes parts d'ombre, à mon dark side. Et je sais aujourd'hui que quand en face, la colère, elle monte, que ce soit en appel, que ce soit en coaching ou que ce soit même dans ma vie perso avec mes amis, c'est qu'on a touché un point. On vient de toucher une corde sensible et la réaction, c'est me mettre en colère. Du coup, j'ai envie de te dire, c'est le début de la libération. Donc juste, toi en face, sois patiente parce que tout le monde ne va pas tout de suite accepter que effectivement la colère, elle vient parce que tu as touché une corde sensible. Parfois, tu auras juste t'es vraiment trop relou, chiante, pour pas dire d'autres mots, avec tes questions. C'est pas grave, je prends, mon cœur reste ouvert. Le tien un peu mieux. La cinquième, c'est dis non sans culpabilité, sois présente à 100% ou pas du tout. Il vaut mieux être absente plutôt que d'y aller à reculons et faire la tête toute la soirée. Ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris à mes dépens. Parce que t'avais pas envie d'y aller, tu te forces, t'y vas quand même, tu vas venir créer un drama là où il n'y en avait pas. Et du coup, dis-toi bien que quand tu as besoin de dire non, t'es pas en train de dire non aux autres, tu es en train de te dire oui à toi-même. Ça change tout. La sixième, c'est passe plus de temps avec les personnes qui te donnent de l'énergie et moins avec ceux qui t'en prennent. Ton entourage sera toujours la cause directe de ta réussite ou de ton échec. Alors choisis-le bien. La septième chose que j'aurais aimé savoir à mes 20 ans, c'est que quand quelqu'un apparaît dans tes pensées, ce n'est pas sans raison. Et si tu penses à quelqu'un en écoutant ces mots, alors peut-être qu'il est temps de passer cet appel, d'envoyer ce message ou d'écrire ce que tu ressens sur papier pour le sortir de toi. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui demande à sortir s'il y a un nom là qui apparaît dans ton esprit quand tu entends ce septième point. La huitième, c'est complimente souvent. Des inconnus, des amis, toi-même. La gentillesse se répand. Et surtout, l'énergie que tu envoies dans le monde, elle finit toujours par te revenir. La neuvième, c'est tu es ta première relation. Prends-en soin.
Celle-ci, tu as l'habitude de l'entendre, mais toutes tes relations partent de toi d'abord. Tu ne pourras jamais aimer plus et tu ne pourras jamais te laisser aimer plus que ce que tu ne t'aimes déjà. La 10e, c'est que chaque ami a un rôle différent dans ta vie. Laisse-les. Et surtout, ne les compare pas et n'essaye pas de les changer. Accepte les gens comme ils sont, avec leurs qualités et leurs moins bonnes qualités, ou bien passe ton chemin. Ce ne sont juste pas tes personnes si tu ne peux pas dealer avec tout ce qui n'est pas une top qualité. La 11e, toujours en accord avec ça, c'est trouve tes personnes. La communauté, c'est magique. Donne-lui de l'amour et elle te le rendra. C'est exactement ma mission avec TUAC. C'est te donner le soutien, les conseils, les mots que j'aurais aimé avoir quand moi, je me sentais seule, quand moi, je me sentais incomprise. Donc, merci à vous d'écouter, d'entendre mes mots et de les laisser vous toucher. La 12e, c'est dors dessus. La plupart des problèmes rapetissent pendant la nuit. Et je dirais même que tout devient plus clair quand tu es dans une énergie reposée qui n'est pas animée par le stress, la peur ou toute autre émotion négative finalement. En 13e, connais ta valeur, donne le ton, sinon quelqu'un d'autre le fera à ta place. Personne ne va poser de limites à ta place, personne ne va te respecter ou t'aimer de la bonne façon pour toi si tu ne montres pas la voie en premier lieu. Personne ne va deviner comment il faut faire si toi, tu ne dis pas comment il faut faire. 14. Ne force pas les choses. Si quelque chose semble étrange, c'est probablement le cas. Apprends à faire confiance à ton intuition. Tu ne pourras pas manquer ce qui est fait pour toi. Alors quand tous les signaux, ou au moins quelques-uns, sont au rouge, si tu ressens un inconfort, c'est déjà une réponse. C'est déjà un signe. Ne force pas, ce n'est pas ta seule et ta dernière option. En 15, fais de ton espace un endroit beau. L'endroit où tu vis influence ce que tu ressens et ça va même dans les endroits que tu fréquentes. Par exemple, j'ai arrêté, moi, les séances de cours de hit dans des caves sombres, dans le noir, avec de la musique à fond, de la techno. J'aime pas la techno, avec des gros néons là qui m'aveuglaient, qui me connectaient du coup définitivement à ma masculine énergie, pour des cours de pilates dans des studios lumineux, tout droit sortis de Pinterest. Et bah ouais, c'est cliché, mais en fait, plus que jamais, je me sens à l'écoute de mon corps et de ses ressentis et connectée à ma féminine énergie. En 16, l'argent n'achète pas le bonheur, sauf quand il est investi pour travailler sur toi. Écoute-moi bien pour celle-là. Les commandes Zara, le dernier sac à la mode ou encore les voyages, ils vont t'apporter de la joie, certes, mais ils vont t'apporter une joie qui est instantanée. En revanche, suivre un coaching, suivre une thérapie, apprendre une nouvelle compétence, lire un livre de dev perso, ça, c'est de l'argent qui est bien investi puisque tu travailles sur toi, tu développes une compétence sur toi, avec toi, pour toi. Réfléchis-y la prochaine fois avant de valider ton panier. En numéro 17, des choses que j'aurais aimé savoir durant ma vingtaine, c'est que s'ils tiennent à toi, tu n'auras pas à te poser la question. Si tu dois débriefer chaque message avec tes copines ou avec ChatGPT, ma douce, c'est que tu connais déjà la réponse et que tu refuses de l'accepter. On en revient d'autre ici au point 14, ne force pas les choses. En numéro 18, bouge ton corps. Pas pour le rétrécir, mais pour apprendre à habiter pleinement en lui. Crois-moi, et tu me connais assez maintenant, que je me suis fait du mal pendant des années et j'ai encore parfois quelques restes de restrictions, de frustration. Mais ton corps, c'est pas une bataille, c'est vraiment ton partenaire, ton meilleur allié. C'est celui qui te permet de faire des rencontres, de voyager, d'être à New York City, de rire, de serrer tes proches contre toi. Donc prends-en soin et remercie-le vraiment chaque jour de te permettre de vivre ce que tu veux vivre. En 19e, la thérapie, le coaching sont brutaux, mais sont beaux à la fois. Fais-le quand même. Je sais que ça fait peur de se mettre face à soi-même et de ne pas savoir ce qui va en ressortir, mais je peux te garantir une chose, c'est que ça en vaut la peine. Ces outils, ils ne sont pas là pour te changer, mais ils sont là pour te révéler et pour t'apaiser. Et il n'y a rien d'autre dans la vie qui te permettra d'autant t'épanouir que de faire face
de prendre tes responsabilités et de travailler sur toi. En numéro 20, les limites, c'est ta liberté. Vouloir plaire à tout le monde, c'est s'abandonner soi-même. Tu ne pourras pas être toi et plaire à tout le monde. Et ça ne dit pas de toi que tu n'es pas assez ou que tu es de trop ou que tu es mauvaise ou que tu n'es pas à la hauteur. Ça dit de toi que tu es une personne authentique et que tu attires à toi les bonnes personnes qui sont faites pour toi. Les autres, elles appartiennent juste à un autre cercle, à une autre dynamique, à une autre énergie et c'est OK. En numéro 21, sois curieuse. La curiosité t'ouvre et te fait grandir. Je pense que ce point, il est très clair. N'hésite jamais à poser une question car il n'y a aucune question bête. Au contraire, si tu t'intéresses, c'est comme ça que tu grandis. Numéro 22, entoure-toi de personnes qui te challengent. Parce que malheureusement ou heureusement, ce n'est pas dans ta zone de confort que tes rêves vont se réaliser. Sorry, not sorry, ça ne se passe pas comme ça. C'est simplement un fait. Et si ce fait, il te trigger, c'est que on a touché une corde sensible. Numéro 23, si tu ne voudrais pas leur place, alors ne prends pas leurs conseils. J'ai fait plusieurs vidéos Reels à ce sujet, mais honnêtement, ça paraît logique. Et combien de fois pour autant t'as demandé des conseils relationnels à cette copine alors que la relation dans laquelle elle est actuellement, elle ne te fait absolument pas rêver. Du coup, pose-toi la question à la version de toi plutôt que tu veux être, à la higher version de toi dont je parle souvent. Elle, qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle penserait? Qu'est-ce qu'elle prendrait comme action? Qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision? C'est à elle que tu dois t'adresser. On n'est pas là pour chercher des réponses qui vont te rassurer ou qui vont aller dans ton sens. On est là pour évoluer. Numéro 24, tous les combats ne méritent pas d'être menés. Certains sont juste perdus d'avance. Et on en revient à ce qui te donne ou ce qui te draine de l'énergie. Toutes les relations ne méritent pas d'être sauvées. Si tu as besoin d'expliquer sans cesse qui tu es, c'est que tu te présentes aux mauvaises personnes. Point. Numéro 25. Prends la responsabilité de tes erreurs. Excuse-toi sincèrement. La plupart des gens ne le font pas. Rappelle-toi ici, ma douce, que nous sommes toutes humaines. Nous ne disons pas toujours la bonne chose. Nous ne disons pas toujours la bonne chose, nous n'avons pas toujours la bonne réaction, mais plutôt que d'enfouir cette culpabilité, et il y a tout un épisode à ce sujet, et de paniquer et de t'en vouloir et du coup de te réduire ou pire de fuir, apprends à t'excuser et par la même occasion, apprends à te pardonner toi-même de ne pas avoir été irréprochable. Personne ne l'est. Numéro 26, des choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. Respecte les avis différents du tien. Être d'accord n'est pas nécessaire. La curiosité et l'ouverture, si. Ça ne veut pas dire que tu as tort ou que l'autre personne a tort. C'est simplement se mettre dans les chaussures à la place de l'autre et faire de son mieux pour comprendre le point de vue. Arrêtons 2 minutes de nous regarder le nombril pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives et parfois ça pourrait même changer les choses pour soi aussi. J'imagine que vous avez tous vu sur Instagram passer l'image du 6 qui est par terre. D'un côté, quelqu'un voit un 6, de l'autre côté, quelqu'un voit un 9 et chacun campe sur ses positions. Alors que si on avait pris la peine de faire le tour et de se mettre à la même position de l'autre, on aurait compris son point de vue. Je vous laisse méditer là-dessus. Numéro 27, voyage le plus souvent possible. Les rencontres changeront ta vie et te rendront heureuse. Ah, ça, c'est quelque chose que j'ai très bien compris et j'irai même un cran plus loin, mais j'en ferai un full épisode pour te dire de faire au moins un voyage solo dans ta vie. Sincèrement, ça a vraiment changé la mienne. Numéro 28, laisse-les en mieux. Les espaces, les moments, les relations. Rappelle-toi que tout ce que tu donnes te revient. Toujours. C'est le principe du karma, mais c'est aussi le principe de la vie en termes d'énergie. Tout l'amour que tu donnes te revient et tout ce qui est bon, tout ce qui émane d'une énergie positive te revient en double, en triple, en quadruple, en tout ce que tu veux. Numéro 29, demande ce dont tu as besoin. Personne ne peut lire dans ton esprit.
Et ce conseil, il vaut en amitié et dans toutes tes relations de manière générale, dans tes relations amoureuses aussi, et ça, dès le début. Je sais que ça fait peur de demander, je sais que ça fait peur de se montrer vulnérable, mais rappelle-toi que personne ne le fera pour toi et que tu es responsable de ton bonheur et de ton bien-être. Donc commence à agir dans ce sens. Si tu ne montres pas la voie, personne ne pourra savoir quel est le chemin. Numéro 30, last but not least, tout le monde ne t'aimera pas et ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez toi. Tu es assez, tu l'as toujours été et tu le sauras toujours. Personne ne devrait jamais te faire remettre cette croyance en question. Ancre-toi, aime-toi inconditionnellement parce que tu le mérites. Et enfin, on arrive sur les 2 choses que j'ai apprises ces 2 dernières années puisque j'ai fêté hier mes 32 ans et que tu le sais parce que j'en ai fait tout un pataquès sur les réseaux et au début de cet épisode. Numéro 31, reprends ton pouvoir. Si les actions ou les dires des autres t'impactent autant, c'est parce que c'est ce que tu penses de toi à l'intérieur. Et donc, ça réveille une vieille douleur. La solution ici, c'est de renforcer ton estime de toi. Si quand cette copine sortie de nulle part ou ce mec te ghost, ça te trigger, ça te met dans un état de détresse absolue ou de tristesse absolue, c'est parce que, au fond de toi, tu pensais que ça allait arriver parce que tu ne vaux pas la peine qu'on reste. Donc, travaille sur cette croyance, travaille sur ton estime, ta vision de toi et ne laisse plus personne te dire quelle valeur tu as ou pas, si tu mérites qu'on reste ou pas. Ça, c'est toi qui le décides. Numéro 32, et on terminera cet épisode sur celle-là, c'est arrête de remettre à demain. Ta vie, c'est maintenant. Tu veux faire ce voyage, arrête d'attendre les autres et fais-le. Tu veux créer ce business, tu ne seras jamais prête à 100%, alors prends ton courage à deux mains et lance-toi. Tu veux aborder ce merc, respire. Au pire, il a déjà une copine et toi, tu le reverras jamais. Au mieux, tu es peut-être à ça d'une très belle histoire d'amour ou d'amitié et surtout, tu te prouves que tu es capable. Parce que malgré ce que tu crois de toi depuis des années, des décennies même parfois, je t'assure que tu es largement capable de tout ce qui te fait envie. Et Walt Disney, il disait, si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. Et je crois que sur ce point, je suis bien d'accord avec lui. Je te laisse sur ces très belles notes. J'espère que cet épisode spécial anniversaire t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à le partager autour de toi, à lui mettre un like, à laisser des commentaires. Il est encore temps de me souhaiter mon anniversaire. Tu n'as pas loupé le coche. Je l'accepte jusqu'à au moins la fin du mois. Et en tout cas, j'ai été ravie, moi, de me remémorer ces 32 leçons de ces 32 premières années et j'ai hâte d'apprendre les 32 suivantes. Je te fais de gros bisous, je te dis à mardi prochain dans le podcast et je te rappelle que tu es assez, tu l'as toujours été, tu le sauras toujours. À très vite.